Comment faire des power naps? En d'autres termes, en français, comment faire des siestes énergisantes? Des siestes qui font en sorte que dès lors que tu te réveilles, tu te sens énergisé, puissant, prêt à passer à l'action. Donc cette vidéo va être courte. Je vais juste t'exprimer différents éléments à prendre en considération qui vont faire en sorte que cela ne sera pas une sieste, mais une sieste énergisante. Parce que tu vois, la plupart des gens, quand ils pensent à sieste, ils pensent à lit. Mauvaise technique. Tout ce que je vais te dire, mets-le en pratique, mets-le en place, observe la différence qu'il y a avec l'opposé que je vais te donner, c'est-à-dire ce que la plupart des gens font et ce que moi je te recommande. Fais le test avec les deux et tu me diras comment tu te sens dès que l'alarme va sonner. Ok? Donc la plupart des gens, quand ils font une sieste dans le lit. Ils se mettent sous la couette, ils prennent un bon oreiller, ils ferment tous les stores, il fait nuit ou pas, ça dépend, parfois les envies, et ils dorment 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça c'est les siestes de la plupart des gens. Et ces siestes-là ne sont pas du tout énergisantes. Tu te réveilles, t'as la tête dans le cul dans le brouillard. Tu connais la musique? Dis-moi que oui. Une power nap, c'est déjà prendre en considération qu'une vraie sieste, et tout ce que je te partage a été étudié, par des scientifiques du cerveau. Moi j'ai étudié le cerveau aussi par rapport au sommeil. Je vais te partager d'autres informations par la suite. Déjà, si tu veux faire une sieste, il faut que ce soit un environnement différent que celui de ta chambre. Parce que la chambre, ton subconscient détermine comme étant le lieu de sommeil. Ou crac crac boum boum. Évidemment. Parce que ce sont les deux choses que tu es censé faire le plus fréquemment dans ta chambre. Dormir et crac crac boum boum. Ouais. Donc le lit est le symbole du sommeil. Une sieste n'est pas le sommeil. On ne veut pas rentrer dans les 3 phases de sommeil. On ne veut pas rentrer dans le sommeil profond. Parce que si tu rentres dans le sommeil profond, tu vas te réveiller. Où suis-je? Ouais. Donc, il faut que tu t'allonges en dehors de ta chambre. Donc ça peut être le salon, ça peut être même la salle de bain. Quel que soit, mais un nouveau environnement. Un environnement nouveau où tu n'es pas habitué à dormir. Pareil, tu ne dois pas t'allonger sur quelque chose de mou. Le canapé, oublie. Pourquoi? Parce que tu vas avoir tendance à... Ton subconscient, à travers la mémoire de ton corps, va interpréter cela comme étant le lit. Tu sais que c'est pas un lit. Je sais que c'est pas un lit. Mais une fois que tu vas t'endormir, ton subconscient va se dire « Je suis au lit ». Parce qu'il y a le même confort que dans ton lit. À quelque chose près. C'est vrai que ton matelas, il est très confortable. Je suis d'accord. Mais il y a une similarité qui est extrêmement présente. Donc, si tu veux faire une power nap, allonge-toi par terre. Alors, tu n'es pas obligé de te mettre par terre sur ton parquet ou sur ton carrelage. Tu peux prendre soit un tapis de yoga, soit un tapis classique, soit une couverture en mode couverture que tu mets juste sur toi. Pas des grosses couettes, juste une petite couverture que tu peux allonger par terre. Et tu t'allonges sur le dos, sans coussin. Écoute bien, tu t'allonges par terre sur un tapis de yoga, un tapis sport, idéalement. Tu t'allonges sur le dos. Je sais quand tu dors peut-être sur le ventre ou sur le côté gauche, sur le côté droit. Allonge-toi sur le dos. Pas de coussin. Reste comme ça. Mets-toi un bandeau sur les yeux ou un foulard si tu n'en as pas. Tu mets l'alarme à 15 ou 20 minutes max. 15 ou 20 minutes. Commence par 20 et après tu pourras réduire à 15 parce que tu vas avoir pris l'habitude de partir rapidement. Donc fais cela quand tu es fatigué aux alentours de, pourquoi pas, 15-16 heures. Le fais pas trop tard. Idéalement, en plus, le conseil que je te donne par rapport aux neurosciences qui ont été faites reliées au sommeil, il ne faudrait pas faire de sieste après midi. Ça, ce sont les études les plus récentes qui sont sorties. Donc le conseil que je te donne en soi, il est bon. Mais la plupart des gens ne se voient pas de faire de sieste avant midi parce qu'ils ne se réveillent pas à 5-6 heures du matin. Ils se réveillent à 10 heures, non 9 heures, 7 heures, ça dépend quand tu vas travailler. Ouais. Donc bref, tu peux dans tous les cas faire une sieste à 14-15 heures, on va dire ça comme ça. Tu mets ton alarme à 20 minutes, tu t'allonges, tu couvres tes yeux, tu es dans un environnement calme, noir, parce que ça va aider à plonger.
Tu n'auras pas le temps d'entrer dans du sommeil profond. Tu vas faire sommeil léger et REM, Rapid Eye Movement. Ça va régénérer les fonctions cognitives, mais tu ne vas pas tomber dans le sommeil profond. Ce qui va faire en sorte que quand tu vas te réveiller, tu vas pouvoir te réveiller. Tu vas pouvoir te lever et tes fonctions cognitives se seront régénérées. Et ça fait toute la différence. Tu peux te couvrir aussi pour ne pas avoir froid. Idéalement, pour le coup, laisse tes pieds en dehors parce que ton corps est censé se refroidir durant ce moment-là. Il n'est pas censé se réchauffer et les pieds vont réguler la température de ton corps. Donc, il y a plein d'autres astuces que tu peux mettre en place. Je te partage le tout par rapport au sommeil dans mon guide qui est dans la description. Donc, c'est un guide qui t'enseigne 2-3 éléments qui sont reliés au sommeil. En attendant, fais ce test-là. Fais 20 minutes dans ton lit, ok? Fais 20 minutes dans ton lit, fais 20 minutes dans ton canapé et fais 20 minutes tel que je te le décris. Allongé sur le dos, sans coussin, sur un tapis avec un simple petit drap sur toi en laissant les pieds qui sortent et un bandeau noir. Si tu t'endors, tu risques de t'endormir peut-être juste entre 2 et 10 minutes en fonction du temps qu'il t'a fallu pour t'endormir. Et tu vas voir que tu vas te réveiller avec plein d'énergie. Si tu veux en savoir plus sur le sommeil, pas uniquement les siestes, mais sur le sommeil, parce que je te garantis que tu ne sais pas dormir. Je sais que tu penses savoir dormir. Je pensais savoir dormir, mais on m'a jamais appris. Il y a un jour, j'ai appris. Et j'ai appris. Je peux t'enseigner ce que je sais. Donc tu peux télécharger mon guide sur comment mieux dormir. Le lien est dans la description. Donc on se retrouve de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.